Alors, donc Bedrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Lamed Aleph, on en était Rabbi Yehuda Omer Av Betakvorot. Donc je vous rappelle ce qu'on avait dit dans la Mishnah, on a vu dans la Mishnah une marloquette, est-ce que, on avait dit premièrement une marloquette, est-ce que un nazir il peut faire le Hérouv avec du vin, est-ce que comment on appelle ça, un Israël peut faire le Hérouv avec de la Trouma, et on a vu que même ceux qui autorisaient de faire le hérouv avec quelque chose qui n'est pas mangeable pour lui, mais par contre, pour un Kohen, de faire son hérouv dans le Bet Hakvarot, ça marche pas. Pourquoi? Parce que personne peut parce qu'il ne peut pas y arriver le Kohen. Il ne peut pas y arriver le Kohen là-bas. Donc il ne peut pas faire le hérouv dans le Bet Hakvarot. Et Rabbi Yehuda avait dit que même si jamais tu as fait le hérouv dans le Bet Hakvarot, donc en réalité, non, je récapitule un petit peu. Ce qu'on avait dit dans la Mishnah, on avait dit que si jamais super, merci beaucoup. Si jamais le hérouv il était dans un Bet Apras, ça veut dire que c'était quelque chose qui n'était pas un Bet Hakvarot de Horaïta, c'était des Rabbanan, parce que c'était un endroit où on avait. Voilà, vu qu'il peut y arriver en soufflant, donc c'est bon. Par contre, dans un Bet Hakvarot, Tanakama il l'autorisait pas. Dans un vrai Bet Hakvarot, Tanakama il l'autorisait pas. Dans un endroit. Et Rabbi Yehuda a dit que tu peux même faire le hérouv dans un Bet Hakvarot, puisque tu peux rentrer dans une boîte exactement et grâce à cette boîte là pénétrer dans le Bet Hakvarot et accéder à ton hérouv. L'Agma elle te dit, donc l'Agma donne cette précision là, Tana, pourquoi Rabbi Yehuda lui dit que le Bet Hakvarot, Tana mi pénéché achol lachutz veleilech beshida teva ou migdal, puisqu'il peut séparer lachutz minachon chatzitza, donc il peut faire de se mettre dans une boîte qui va faire une chatzitza, une séparation, et rentrer dans le Bet Hakvarot dans une boîte Shida, Teva ou Migdal. Shida, Teva ou Migdal, c'est différents types de boîtes, des boîtes qui sont complètement fermées, complètement un petit peu ouvertes de côté. Bref, en tout cas, c'est des boîtes qui permettraient de séparer de la Touma. Et comme Rachid donne la précision, c'est quand même des grosses boîtes, puisque c'est des boîtes qui doivent faire une taille au moins de Arbaïm Sea. Arbaïm Sea, c'est-à-dire une amas sur une amas sur 3 amotes. Il y a une autre cette boîte, je sais pas compris. Non, vu que lui, il peut se mettre dans la boîte, tu peux appeler ça une voiture. Il peut se mettre dans cette boîte-là et rentrer dans le Bet Hakvarot dans cette boîte-là. Donc, c'est pour ça qu'on lui autorise au Kohen de mettre son hérouv dans la Bet Hakvarot. Qui le transporte dans la boîte, c'est quoi le délire? C'est juste pour dire que vu que potentiellement c'est possible d'accéder à ce hérouv-là, donc ça ne s'appelle pas que le hérouv il est un endroit inaccessible. C'est impossible. Quoi. Oui, enfin, mais techniquement, si tu vas le prendre dans une boîte et le faire rentrer. Lui-même, il y a une possibilité. il a une boîte, il se met dans la boîte et puis. Il marche. Non, tu prends la boîte, tu le jettes. C'est la part C'est quelque chose de pas très évident. D'accord, mais c'est possible. Donc à partir du moment où c'est possible, donc ça veut dire que le hérouv il n'est pas un endroit qui est impossible pour le Kohen. Alors justement, l'Agma te dit c'est quoi l'histoire, c'est quoi la marloquette entre celui qui tenait pas compte de cette possibilité-là de rentrer dans une boîte. L'Agma te dit Kassavar, celui qui dit que c'est possible, il pense que Kassavar Oel Zarouk Shme Oel. Il pense qu'un Oel qui se déplace, il est considéré comme un Oel. Parce que là en réalité c'est un Oel qui se déplace, parce que pour pouvoir rentrer dans le Bet Hakvarot, il faut que ce soit comme une voiture, quoi. C'est-à-dire que c'est une boîte qui va rouler avec des roues ou un truc comme ça, il va rentrer dans le Bet Hakvarot, donc c'est un OL qui se déplace. Donc ça veut dire que lui considère qu'un OL qui se déplace, il peut aussi être considéré comme un OL et être chotzetz entre le Bet Hakvarot et le Kohen. Et c'est pas problématique pour rapport à la Touma, c'est pas Mekabel Touma le OL. Et donc ce truc-là, à partir du moment où c'est Arbaïm Sea, c'est grand, c'est ne pas Mekabel Touma. Parce que tu as raison que s'il faisait moins qu'Arbaïm Sea, il aurait lui-même été Mekabel Touma, tu as raison. En tout cas, nous dit la Gemara, et cette marloquette-là, est-ce que OL Zarouk Shme OL? C'est une marloquette qu'on a déjà vu dans un autre sujet, qui ressemble un petit peu, qui est le lien de Chutz Haaretz. On sait que Chutz Haaretz, Eretz Ha'amim, elle est Tmea. Quelqu'un qui va en Chutz Haaretz, il a Tumat Eretz Ha'amim. Les Chachamim, ils ont des gozer que quelqu'un qui va en Chutz Haaretz, il est Tamé. Maintenant, il y a marqué aussi là-bas dans la Braïta, et donc il est Tamé, il ne peut pas manger de la Trouma, etc. Il y a une vraie Touma. Voilà. Donc Tania, Anichnas les Eretz Ha'amim, quelqu'un qui rentre en Chutz Haaretz, les Eretz Ha'amim, la terre des nations là, Beshida Teva ou Migdal, alors qu'il est dans une boîte. Rabbi Metamé, Rabbi aussi Rabbi Yehuda Metayer. Rabbi lui dit qu'il est tamé, ça veut dire qu'il considère que cette boîte là c'est pas une chatzitza. Et Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il dit que c'est tao parce qu'il considère que la boîte c'est une chatzitza. Donc Rabbi Yehuda chez nous, il va comme Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. La Gemara dit tout de suite, Bemaï comme il flégué, quelle est la marloquette? Mar savar Oel Zarouk Lav Shme Oel.
Et moi, ça va, Oel Zarouk, Shme Oel. Rabbi, lui, pense que l'Oel Zarouk, un Oel qui se déplace, c'est pas considéré comme un Oel. Et Rabbi aussi, Rabbi considère que c'est considéré comme un Oel. La Gemara, elle te dit, Veha de Tanya, et ce qui a marqué dans une autre Braïta. Alors maintenant, la Gemara va essayer de comprendre. Il y a une autre Braïta qui me dit que Rabbi Yehuda Omer, Me Arvin, la Kohen Taor, Betrouma Teora, Bakever. On a le droit de faire le Hérouv. Là, pour un Kohen, donc c'est Rabbi Yehuda toujours qui parle, hein, donc ça va. On a le droit de faire un Hérouv pour un Kohen qui est Taor, d'une Trouma, en utilisant de la Trouma Teora, dans un Kever, pas dans un Beta Kvarot. Enfin, on n'a pas. Même, c'est-à-dire que dans un Beta Kvarot, il y a plus de Kvarot, donc c'est même plus Ramour. Mais en tout cas, dans un endroit où il y a un seul Kever, tu peux. Alors, la Gemara se pose la question, comment tu as pu mettre de la Trouma Teora là-bas? Alors, je comprends bien quand c'est quelque chose qui n'est pas de la Trouma, tu vas me dire que tu l'as mis là-bas, tu l'as déposé là-bas, c'est pas de la Trouma, tu l'as mis dans le Beta Kvarot, parce qu'on parlait dans notre Mishnah, nous, on parlait de quelque chose qui est dans le Beta Kvarot, c'est du Choulin que tu as mis dans le Beta Kvarot, ok, il n'y a pas de problème. Pour le Kohen, il y a juste le problème pour le Kohen de rentrer là-bas, tu le mets dans une boîte, le Kohen y rentre, il peut y accéder. Mais là, la Trouma, les Torah, la Trouma, comment elle est arrivée là-bas? Parce qu'on te dit, bah, Kever, c'est-à-dire que c'est carrément sur un Kever, sur un cercueil, sur une tombe, quoi. Sur une tombe, sur un. Ouais. Alors maintenant, la Gemara te dit que Echi Azil, déjà le Kohen, comment il y va lui là-bas? Beshida Teva o Migdal. La Gemara dit, Veha Kevan de Arta, Itmeyala. Mais même si, comment tu as pu mettre là-bas le morceau de pain? Tu vas me dire quoi, le morceau de pain, le morceau de Trouma? Lui aussi, tu l'as mis dans une boîte et tu l'as fait arriver jusqu'à là-bas, mais à partir du moment où tu vas le sortir de la boîte pour le déposer, bah, tu vas le poser par terre, tu vas le poser sur le kever, bah, ça y est, le Ochel, il va recevoir la Touma. Cette Trouma-là, elle va recevoir la Touma, et donc elle va être Trouma Tmea. Trouma Tmea, c'est sûr que tu peux faire le héros avec la Trouma Tmea, parce que la Trouma Tmea, personne ne peut la manger. Donc là, tu m'as dit Trouma Théora, puis comment c'est possible qu'elle reste Théora, la Trouma là-bas? La Gemara te dit non, la Trouma, c'est possible qu'elle soit restée Théora. Comment c'est possible? Dans Béchélo Urshera. On sait très bien hein, qu'un aliment, pour pouvoir recevoir la Touma, il faut avoir fait le Hersher. Le Hersher, c'est-à-dire la préparation de la Touma, c'est-à-dire de l'avoir, qu'il a été humidifié. À partir du moment où il a été humidifié, il est Mourchar et donc il peut recevoir la Touma. Là, on parle d'un aliment que tu as déposé là-bas pour le Hérouv, sur lequel tu n'as pas fait le Hersher. Par exemple, c'était un fruit qui n'a jamais été mouillé, qui n'a jamais été humidifié, il est déposé là-bas en tant que Hérouv. Alors là, dans ce cas-là, ce fruit-là, c'est de la Trouma Théora qui reste toujours Théora, même si elle est déposée sur un Beta Kvarot. Et même si elle est au-dessus d'un mètre. Mais elle ne reçoit pas la Touma tant qu'il n'y a pas de Hersher. La Touma, elle repasse sur la Trouma? Si, mais le problème c'est que vu que la Touma elle n'a pas de Hersher, donc elle ne reçoit pas de Touma. Si elle n'a pas été humidifiée? Elle n'a pas été humidifiée, donc elle ne reçoit pas de Touma. Waouh! Ouais. Okay. Et autre possibilité, chez Nilosha Bemeperot, qui a été comment on appelle ça, pétri pas avec de l'eau, parce que si c'est avec de l'eau, il y a systématiquement un Hersher, mais avec des méperotes, parce qu'on sait que pour le Hersher, comme marqué dans la Mishnah Marchirin, il faut les 7 liquides. Les 7 liquides, Yad, Shachat, Dam, Rachetevot, Yahin, Dam, Shemen, Khalav, Tal, Dvash et Maïm. Quoi, qu'est-ce que tu dis, Hersher? Même le pain, il faut qu'il soit mouillé? Exactement. Et là, il a été pétri avec des méperotes, donc il n'a pas été mourchar. Il n'y a pas eu de Hersher. Parce que méperotes, c'est du jus d'orange par exemple, c'est pas un des 7 liquides. Donc ce pain-là, il n'est pas mourchar. Donc si tu le mets sur un kever, il reste toujours taor. Là, il m'a dit ok, mais ve'echi maïté là, comment tu vas l'emmener? Bepshute kliet delo mekable tuma. Comment tu vas l'emmener? Ça veut dire que voilà, maintenant comment toi tu vas aller pour le manger? Maintenant la Gemara elle dit voilà, comment le Kohen il va aller pour le manger là-bas? Tu me dis que finalement le Kohen il peut faire le roux avec ça. S'il peut faire le roux avec ça, c'est-à-dire qu'il peut aller manger là-bas. Comment il va aller le manger ce morceau de pain? Faut qu'il aille le récupérer, le Kohen. Comment il fait? Alors ve'echi maïté là. La Gemara te dit que après tu peux pas me dire qu'il y a quelqu'un qui va lui sortir parce que là t'es dans le chute arabim, il faut que tu puisses le manger sur place carrément. Sinon t'as pu dire que je demande à quelqu'un qui va me le chercher et qu'il me le met dans une teva shida teva migdal et qu'il me le ramène. Mais non, faut que le Kohen lui-même puisse le manger là-bas. Là on te dit que comment il le mange avec un pshouté klietz. Alors pshouté klietz, comme on avait déjà vu plusieurs fois, c'est que c'est pas avec un tomate justement, une planche. Ah ok, donc il le sort avec pshouté klietz, c'est-à-dire qu'il prend un morceau de bois
qui n'est pas avec Mekabel Touma, parce qu'il n'a pas de Bet Kiboul. Et donc, vu qu'il n'a pas de Bet Kiboul, il n'est pas Mekabel Touma. Et donc, tu peux sortir comme ça ta terouma, tu peux récupérer ta terouma comme ça pour pouvoir la manger. L'agma dit, mais Veha Kamail. Vas-y. C'est dit cher. Comment il sort la trouma? Il va rentrer son bras dans le cimetière, quoi? Alors, c'est pas un cimetière, c'est qu'un seul kever. Il n'y a qu'un seul kever. Donc, lui, il n'y a qu'un seul kever. C'est pour ça qu'on a parlé ici d'un cas où il n'y a qu'un seul kever. Et la blanche, elle n'est pas moussée. Et la planche, non, elle n'est pas moussée la planche. Maintenant, si ça avait été quelque chose. Si ça avait été quelque chose qui est Mekabel Touma, alors là, le Kelly, il aurait été Avatouma, parce que finalement, le maître, il aurait rendu Tamé. Mais là, on parle d'une planche qui n'est pas Mekabel Touma. Maintenant, la Gemara, elle se pose tout de suite la question, elle te dit, mais même s'il n'est pas Mekabel Touma, finalement, à partir du moment où tu prends cette planche-là et que tu la mets par-dessus le maître, d'accord, la Gemara, elle dit qu'il y a quand même une Touma de OL qui pourrait rendre Tamé même. Qui pourrait rendre Tamé même si en réalité le Pshut Eklias lui-même il ne va pas être Tamé, mais le fait que lui il va être par-dessus le pain et le maître, donc ça va lui faire un OL pour le morceau de pain. Mais le mec, il est. Veha Kamail, pourtant ça va faire un OL. Qu'est-ce que tu disais? Le mec, il est dans un cercueil, enfin, il est dans une. Lui, il peut pas être métavé. À moins que ce soit un cadavre, alors, je sais pas. Mais il y a un kever là. C'est ça? Oui, il y a un kever, mais le kever, il est fermé. Il est fermé, mais alors que c'est au-dessus du kever, c'est. Mais justement, La touma, elle passe. on met pas un truc Alors, pour que la touma elle monte pas. Non, alors apparemment, ouais, normalement c'est vrai que s'il y a un espace De dans la l'antéphare, Tefar, la touma elle est bloquée, mais apparemment non. Apparemment là. Non, mais même à part ça, à part le fait de la touma, quand c'est vraiment un kever, mamash, il me semble que sur le kever même si jamais tu as fait la touma, le kever lui-même il a un niveau de touma. Mais je suis pas sûr. Ou alors moi, ce que j'avais compris au départ, c'est qu'il n'avait pas fait cet espace-là. Ethan, il dit que le Matseva, il connaît trop de 7, c'est ça? Normalement, si jamais tu fais une planche, un espace de 1 tefar entre le met et la matseva, voilà, et ben la touma elle ne dépasse pas. Mais la matseva elle-même, elle est mise, comme on a vu le golel, etc. Il y avait une touma particulière pour le golel. On a vu que le golel c'était la matseva elle-même, que la matseva elle-même elle a une touma. Maintenant. Elle peut pas être déjà Avatouma, ça c'est sûr. Si, Avatouma. Elle devient Avatouma? Bien sûr, non plus. Même, est-ce qu'elle devient même plus qu'Avatouma? Je sais plus. Non, ouais, elle est Avatouma, bien sûr. Ouais. Maintenant, après, c'est juste c'est pas le maître qui est métamé, mais c'est le golel qui est métamé. Après, dans un cas où c'est la nafkamina de ce que tu dis, c'est dans un cas où c'est pas le golel à kever. Là, dans ce cas-là, tu as mis il est dans une boîte qui est en attendant, par exemple, en attendant de l'enterrer quelque part, et tu as un espace de 1 tefar. Alors, effectivement, ça va bloquer. Maintenant, dans un cas où tu as mis un mètre quelque part et tu as mis la matseva par-dessus, la matseva elle-même, elle a une touma, en tant que matseva. Ça a une touma. Maintenant, en tout cas, ici, bon, soit ils n'ont pas fait le tefar, ou soit il y a peut-être la matseva qui est entamée. En tout cas, ce que l'agma ici elle dit, c'est que donc finalement, comment tu peux récupérer, on avait dit, avec un pshut eklies, on avait dit mais ça suffit pas, tu fais un OL avec le morceau de bois. L'agma elle te dit, on parle d'un morceau de bois qui fait pas un tefar de largeur. Par exemple, tu prends avec la pointe, c'est-à-dire que tu as une planche de bois qui se finit en pointe comme ça, et quand tu vas récupérer avec la pointe elle fait pas un tefar de largeur, donc il n'y a pas de problème de OL. Ça fait pas un OL. Il veut dire, je vais faire gaffe des livres au terre. Voilà. Achoré ou achoudé. Voilà, comme même s'il y a ça, exactement. Ça me dirait tout. Alors maintenant, là, comment elle te dit que Yahri Maïtama de Rabbanan. Alors si c'est ainsi, pourquoi Rabbanan, eux, ils interdisent? On a dit que c'est seulement Rabbi Yehuda qui autorisait ce hérouve-là. Pourquoi Rabbanan, ils interdisent ce hérouve-là? Là, comment elle te dit parce que Asur Liknot Baït Beisure Ana. Parce que lui, Rabbanan, eux, ils pensent qu'on n'a pas le droit d'être Koné Baït. Alors, Koné Baït, c'est-à-dire de faire le hérouve qui va être Koné Jvita, que tu vas être Koné Armakom Jvita, avec quelque chose qui est Asur Be'ana. Or, un Kever, c'est quelque chose qui est Asur Be'ana. On sait très bien que tout ce qui est sur un mort, c'est linceul, etc., tous ces trucs-là, c'est Asur Be'ana. Tout ce qui est en rapport avec le maître, c'est Asur Be'ana. On n'a
apprend ça de Egla Roufa, il y a marqué que la Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle apprend que tout ce qui est sur le mort, ça devient Asur Ba'ana. Donc à partir du moment où ça devient Asur Ba'ana, donc l'endroit du kever lui-même, il est Asur Ba'ana. Donc si jamais tu fais ton Hérouv, c'est-à-dire que tu veux que ta maison soit sur le kever, tu fais ta maison sur un endroit qui est Asur Ba'ana, tu peux pas. Tu peux pas. Mais c'est pas un problème parce que tu peux pas y accéder. Parce que c'est vrai que par rapport à l'accès, tu peux t'arranger avec les morceaux de bois, puis tes cliettes, etc. Tu peux le récupérer. Donc si c'est sur Bana, c'est pour tout le monde. Donc si c'est sur Israël, Cohen, donc c'est sur Bana pour tout le monde, c'est un problème de profiter du maître, personne ne peut profiter du maître. Comment Rabbi Yehuda l'autorise? Donc Agma pose juste la question comment Rabbi Yehuda l'autorise. Est-ce que ça voudrait dire que lui il pense que tu peux faire le hirouf sur quelque chose qui est sur Bana? Agma dit Mikal de Rabbi Yehuda, ça va moutard. L'Agma dit non, pas du tout. Ça ne veut pas dire que Rabbi Yehuda il pense moutard, c'est parce que Rabbi Yehuda lui pense que ça va mitzvot, lave et not nitnu. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour en profiter. Enfin, c'est un grand clal qu'on voit très souvent. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ici concrètement? C'est-à-dire que toute ana d'une mitzvah, tu ne peux pas dire que c'est une ana. C'est-à-dire que même si toi tu vas dire que tu vas en profiter, tu vas pouvoir profiter grâce au Hérouv de faire ce que tu voulais faire, et ben vu que c'est dans le cadre d'une mitzvah, alors on va expliquer exactement en quoi c'est une mitzvah dans le Hérouv. Bon, là, c'est pas une mitzvah tassée. Mais là, franchement, Là, à partir du moment où c'est une mitzvah, toute ana que tu as d'une mitzvah, ça s'appelle une mitzvah, ça s'appelle pas une ana. J'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, là, je suis en plein dans le lave de la de Sarah. Tu peux l'utiliser, les diavad, pour faire la mitzvah, et Teyotse, alors qu'il a servi à Odazara. Parce que on n'a pas le droit de prendre. Non, tu veux pas, Mirta Tchiura, normalement tu considères qu'il n'a pas de Tchio, t'as pas le droit. Tu peux l'utiliser, parce que justement c'est cette svara là. Il y a un mitzvot la vénot d'Indou, c'est le problème de Surana. Après, c'est le problème de Shiur. Il faut qu'il ait un Shiur. Le problème que, à partir du moment où c'est de la Vodadara, tu dois le brûler, et donc, qui est tout est Mirta Tchiura, comme on dit pour le. Mais bon, il n'a rien mis, ouais, c'est vrai, si c'est quelque chose qui a sur Béana, et que la Ana que tu veux en profiter, c'est de faire une mitzvah, bah ça marche, ça s'appelle pas une Ana. Ça s'appelle pas une Ana. Donc la Gemara elle te dit, alors ici elle veut essayer de comprendre, ok Rabbi Yehuda lui pense que Mitzvot Lavlei Not Nitnu, Rabbanan il pense pas Mitzvot Lavlei Not Nitnu. Tout le monde est d'accord à pleurer avec ce principe-là que Mitzvot Lavlei Not Nitnu. La Gemara elle te dit, et là, Hade Amar Rava, ce que Rava il nous a appris que Mitzvot Lavlei Not Nitnu. Alors le Rava il a été dit dans Masechet Rosh Hashanah sur la Tkiyat Shofar avec un shofar d'une bête de Rola. Alors Mitzvot Lavlei Not Nitnu aussi. Ça ne veut pas que tu es né du Mina Ekdesh, que tu fais une mitzvah. Ça ne veut pas que tu profites, ça veut dire que tu fais une mitzvah. Mitzvot, lavlei not nitnu. Alors la Gemara elle dit, va-t-on dire que ce chidouche de Rava, que mitzvot, lavlei not nitnu, c'est une machloket Tanaïm, puisque là tu es en train de dire que c'est Rabbi Yehuda et Rabbanan a priori. Donc c'est machloket Tanaïm. Nous on pensait que c'était quelque chose qui était les coulées Alma. La Gemara dit non, lima ketanaï, amra leshmate, est-ce que lui son chidouche il a dit selon une machloket Tanaïm, et donc ça va que comme Rabbanan qui pense que. Non, que comme Rabbi Yehuda a priori. C'est-à-dire que sur une ola, tu pourrais prendre la peau et faire une fuite avec. Après, chaque truc, faut voir exactement. C'est un peu le principe, tu prends la corde pour faire un cheval. L'idée, c'est que tout ce qui est Asur Bana et que la Ana que tu as, c'est de faire une mitzvah, ça s'appelle pas que tu as été né, non. Ça s'appelle pas que tu as profité. Profiter, c'est-à-dire que c'est un profit personnel, pas dans le cadre d'une mitzvah. En tout cas, alors comment il t'explique Rava? Est-ce que ça veut dire que lui il a dit son chidouche que d'après Rabbi Yehuda? A priori, il a dit d'après tout le monde. Amar le Rava, il va te dire Isvira lehu de en mervin la idvar mitzvah découle alma mitzvot lav les not nitnu. Si Bemet a arrêté, parce qu'il faut savoir que le Hérouv, nous on parle de, jusqu'à maintenant on a parlé de Hérouv Techoumin. Tu as besoin d'aller quelque part en dehors du Troum, tu fais ton Hérouv. Maintenant, est-ce que. C'est pas une mitzvah, a priori, tu vas aller. Un type, il va aller, je sais pas moi, il va aller voir un copain ou un truc comme ça, il va aller voir quelque chose et il fait un Hérouv pour ça. C'est pas une mitzvah. En réalité, il faut savoir que justement, ce que Agma nous dit ici, il y a une marloquette, est-ce que le Hérouv Troumim, on a le droit de le faire que pour une mitzvah ou alors même pour devoir reshoot? Il y a un avis qui pense que le Hérouv Techumim, tu peux le faire que l'idvar mitzvah. Tu vas aller voir ton Rav, tu vas aller faire Bikur Cholim, tu vas aller faire Beta Avel, Beta Mishte. Tu veux faire une mitzvah, tu peux faire un Hérouv. Mais si tu veux stam pour te balader, tu peux pas faire un Hérouv. Tu peux pas faire un Hérouv. Alors maintenant, nous dit Rava, ici, tu sais pourquoi, en réalité c'est un marloquette. C'est que si, c'est vrai que si on dit que le Hérouv, tu as le droit de le faire que dans le cadre d'une mitzvah, effectivement, tout le monde serait d'accord que mitzvot lave les notes nous. Le Hérouv, c'est toujours dans le cadre d'une mitzvah. Mitzvot lave les notes nous, donc tu aurais le droit de le faire même dans un kever. Mais justement, là, en marloquette ici, elle est, est-ce que Bichlal,
tu as le droit de faire le hérouv dans le cadre d'un davar reshout. Celui qui pense que tu as le droit de faire de l'idvar reshout, donc finalement, tu vas être né d'avoir mis le hérouv sur un endroit qui est sur un endroit qui est sur un endroit qui est sur Bana. Là, moi, je reprends dans les mots. La Gemara te le dit comme ça. Mar savar en me'arvin ela lidvar mitzvah ou mar mechila, je reprends dans les mots. Amar lecha Rava isvira leu de en me'arvin ela lidvar mitzvah. Si ces Tanaïm là pensent que le hérouv on a le droit de le faire que pour une mitzvah, alors là, d'après tout le monde serait d'accord que mitzvot lavle not nitnu, donc il n'y a pas d'ana ici. Des kula alma mitzvot lavle not nitnu. Ve'acha be'a kamifege, en réalité ici on marque l'occasion sur l'histoire du kever, c'est parce que mar savar en me'arvin ela lidvar mitzvah. Celui qui a dit que tu as le droit de le faire sur le kever parce que finalement c'est pas une ana. Pourquoi? Parce que c'est exactement, c'est parce que en marvin a l'idvar mitzvah ou mar savar mais marvin a fait l'idvar reshout. Il m'a dit mais pourtant il y a Rav Yosef et là Adam Rav Yosef en marvin a l'idvar mitzvah lima kitanea amra lishmater. Quand Rav Yosef il a dit qu'on ne fait le rouf que pour une mitzvah, et que ça veut dire que ça dépend de marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim. Après Rav Yosef il a dit d'après tout le monde. Alors, Rav Yosef lui t'expliquera que Rav Yosef, moi Léolam je vais te dire que des kula alma, en marvin et la lidvar mitzvah. D'après tout le monde, tu ne peux faire le hérouv que l'idvar mitzvah. Alors si tu peux faire le hérouv que l'idvar mitzvah, alors comment ça se fait qu'il y en a un qui considère que tu ne peux pas mettre dans le kever? Toi tu m'as dit que parce que c'est une nana. Mais c'est pas une nana, c'est une idvar mitzvah, c'est pas une nana. Donc moi je te dis des kula alma mitzvot la veinot nitnu. Alors c'est quoi la marloquette par rapport au kever? La Gemara te dit Béa kamiflege. La marloquette est la suivante. Mar savar kevan de kanale iruv lo nichale de mintera. Mar savar nichale de mintera de istarich achille. En réalité la marloquette elle est. C'est vrai que normalement le héros tu le fais que pour une mitzvah. Et c'est vrai que comme on a dit mitzvot lav le not nitnu. Maintenant le problème c'est que est-ce que une personne quand elle a mis son hérouv à un endroit, d'accord, et que finalement à Ben Hashmashot son hérouv il est validé. Ben Hashmashot il rentre, t'avais ton morceau de pain là-bas, c'est bon, ton hérouv il est validé. Après Ben Hashmashot, grâce à ce kever là, ton hérouv il va être chameau, il va être gardé. Et donc tu vas pouvoir manger ce morceau de pain théoriquement. Alors est-ce qu'une personne en réalité elle s'en fiche de ce profil là? C'est-à-dire qu'en réalité elle n'est même pas intéressée à ce que son morceau de pain ne soit pas volé par exemple. D'accord? Donc ça veut dire que tu ne profites pas du kever. Parce que finalement, après Ben Hashmashot, toi tu es juste intéressé que le kever il va te garder ton morceau de pain pour le Ben Hashmashot. De telle sorte à ce qu'il soit validé pour la mitzvah. Ça c'est mitzvot la veinot nitnu, ça on appelle pas ça une nana. Maintenant le problème il est après Ben Hashmashot, une fois que ton hérouv il est déjà validé. Est-ce que toi tu es meunian que ton morceau de pain il soit gardé pour que par exemple si tu veux tu puisses le manger? Parce que si jamais il n'est pas bien gardé, ben, on va venir te le voler et tu pourras pas le manger. Donc, est-ce que toi tu es intéressé de récupérer ton morceau de pain une fois que le hérouv il a été validé ou pas? D'après celui qui dit qu'il y a un problème de Isurana, parce qu'il considère que la personne elle est intéressée de récupérer son morceau de pain après et d'en profiter, donc elle est intéressée à ce que le morceau de pain soit chamour, même au-delà du Ben Hashmashot qui est le zman où la mitzvah va se fixer. Maintenant, celui qui considère que il n'y a pas de problème de Isurana, c'est parce que lui il te dit que non. Lui ce qui l'intéresse c'est seulement pendant le zman de Ben Hashmashot. Pendant le zman de Ben Hashmashot c'est mitzvah. Mitzvot la veinot nitnu. Après ce qui se passe après, lui en va dire il s'en fiche. À la limite que le pain il se fasse voler, qu'il se fasse manger, alors, il est pas intéressé. Ce que nous dit la Gemara, est-ce que Nichale de Mintera, est-ce qu'il est intéressé à ce que son pain soit gardé ou pas? Mar Savar Kevan de Kanale Irouv, puisque le Irouv il a déjà été validé, donc il a déjà été connu, l'Onichale de Mintera, il s'en fiche que le pain soit gardé ou pas gardé. Ou Mar Savar, l'autre il pense que Nichale de Mintera, il est intéressé à ce que son pain soit gardé, et Istarich Achille, parce que si il en a besoin, et ben il puisse le manger. Très bien. Bon, donc on a fini cette Mishnah là. Autre Mishnah, ça c'est une Mishnah que là on va avoir une Gemara qu'on voit plein de fois dans le chat, c'est la même Gemara sous plein d'angles différents. C'est un truc qui est connu, on l'a vu dans Brachot, on l'a vu dans Shabbat, je crois qu'on l'a vu aussi dans Shabbat. C'est une Gemara qu'on retrouve pratiquement dans toutes les Masertot au moins une fois. J'exagère, mais en tout cas c'est une Gemara qu'on voit souvent. C'est, regarde, vous allez voir tout de suite. On a le droit de faire le hérouv avec du dmaï. Pourquoi? Parce que l'idée c'est quoi? C'est que tu peux faire le hérouv avec quelque chose qui est mangeable, tu ne peux pas faire le hérouv avec quelque chose qui est sur barki là. Donc avec le dmaï tu peux. On va se demander quoi le dmaï, t'as pas le droit de le manger les khatri là. On va dire que tu peux te rendre efkart bien et devenir pauvre, donc ça veut dire que tu peux le manger.
Après, on te dit que tu peux faire le héros avec du maaser rishon, chenit la troumato, duquel tu as enlevé la trouma. A priori, on comprend la page toute troumat maaser. Tu as enlevé la troumat maaser. Donc là, moi, va dire que c'est pas tout, elle va tout expliquer. Ou be maaser sheni, tu peux faire le héros avec du maaser sheni du Hekdesh que tu as racheté. Donc c'est parce qu'à partir du moment où tu l'as racheté, donc il est cachère, il est bon, donc tu peux faire le héros avec. Donc tout de suite la Gemara va demander pshita, elle va répondre comme on a l'habitude de répondre tout le temps, des cas sur lesquels il ne fait pas si pshita que ça. La Gemara te dit, vers Kohanim, les Kohanim ils peuvent faire le héros avec de la chala et de la trouma. Pas juste aussi, parce que c'est vu qu'ils ont le droit de le manger, donc il n'y a pas de problème. Aval, par contre, tu ne peux pas faire le héros l'ob et tevel, ni avec du tevel, parce que le tevel c'est sur Ba'achila. Et même si c'est vrai que le tevel tu peux te mettre à kenoto, mais pendant Shabbat tu ne peux pas te mettre à kenoto, donc tu ne peux pas faire le héros avec ça. Velo be maaser rishon shelonit la troumato, tu ne peux pas faire non plus le hérouv avec le maaser rishon duquel tu n'as pas pris la troumat maaser, parce qu'à partir du moment où le maaser rishon tu n'as pas pris la troumat maaser, encore une fois je récapitule le céder des matanot, comment ça se passe dans une récolte. Première chose, tu donnes la terouma, un cinquantième, à une yafi il donne un quarantième, à une ra il donne un soixantième, à une benoni il donne un cinquantième, d'accord. Après, sur tout ce qui va te rester, tu donnes 10% en maaser rishon, et 10% de ce qui va rester en maaser sheni pour la 1, 2, 4, 5 et en maaser ani pour la 3, 6. D'accord. Pour la 3e et 6e année du cycle. D'accord. Et après du maaser rishon, le Lévi donne la terumat maaser. D'accord. Ok. Donc c'est 1/10 de ce qu'il a reçu. D'accord. Maintenant, là on te dit que si tu ne peux pas faire le hérouv avec un maaser rishon sur lequel il y a encore la trouma qui est à l'intérieur. Parce qu'il faut enlever la trouma pour qu'il soit mangé. Sinon ça veut pas qu'il est tevel aussi quelque part ce maaser rishon. Et tu ne peux pas non plus faire le hérouv velo be maaser sheni ve hekdesh shelo nivdu, ni avec un maaser sheni ou avec un hekdesh qui n'a pas encore été racheté. Voilà, donc ça c'est une Gemara qu'on voit tout le temps. Dmaï, pourtant tu n'as pas le droit de le manger. Comment fait que tu me dis que je peux faire le hérouv avec le dmaï? Dmaï alochazele, pourtant tu ne peux pas le manger. La Gemara dit si tu peux le manger si jamais tu renfères tes biens. Si tu renfères tes biens, t'es pauvre. Un pauvre, les Chachamim ont autorisé de manger le dmaï. Parce que c'est quoi le dmaï? Est-ce que ça a été pour le maaser ou pas? Exactement, le dmaï, c'est une récolte d'un amaret que normalement presque 80% des gens qu'il l'a fait, non, la trouma, tout le monde l'a fait. La trouma, tout le monde l'a fait. Maintenant, le Inyan, c'est ce qu'il a prélevé, la trouma de maaser. Donc là, dans ce cas-là, on te dit que le rov amaratzot masrim, le rov amaratzot, il prélève le maaser. Donc normalement, tu pourrais le manger. Les Chachamim nous ont dit que le dmaï, tu dois le prélever quand même. Tu dois quand même prélever sur une récolte qui a été achetée dans amaret, tu dois le prélever. Maintenant, les Chachamim nous ont dit, à partir du moment où dans le rov des chances que ça a été fait, donc si jamais t'es pauvre, on va pas t'obliger à te prendre la tête à enlever. Si jamais le type c'est des chayalim ou des gens qui passent dans le mimakom, arsania, pas obligé de prélever aussi parce que au moins pour que les gens, quand tu viens et que tu passes et que tu es invité, au moins qu'ils peuvent te donner ça à manger, qu'ils n'ont pas besoin de... C'est quoi la logique que la personne se rend entre guillemets c'est bien FKR? Non, donc ça veut dire que ça ne veut pas complètement que c'est inapproprié pour lui. Parce que vu que si elle avait voulu, le type, la chélat, est-ce qu'il peut le manger pendant Shabbat, ce roux ou pas? Je te dis oui, il a juste une phrase à dire, je rends FKR tous mes biens. Ouais. Juste, je reviens. Le maaser sheni, c'est pas le maaser sheni qui est 3 et 6, c'est le maaser ani. Maaser ani 3 et 6. Maaser ani 3 et 6. Maaser sheni c'est 1, 2, 4, 5. Alors. 1, 2, 4, 5, c'est maaser sheni, 3, 6, c'est maaser ani. Ouais. Alors, moi, je te dis. Dmaï alochazele, la Gemara te dit Migo de Ibae Mafkar Léoulénir, c'est plus que s'il peut rendre FKR c'est bien, Vea Veani devenir un pauvre, Vechazele donc il pourrait le manger. Ashtanami Chazele on considère que même dès maintenant c'est valable pour lui. Et Tnan comme c'est marqué dans une Mishnah, que Machlim et Tanim Dmaï, on a le droit de donner à manger aux pauvres du Dmaï, donc d'après Beth Hillel comme on va voir, va être Arsania Dmaï ou l'Arsania ici ça fait référence au Chayalim qui passait dans l'endroit qui était normalement à la charge des gens de la ville, donc là tu peux leur donner à manger du Dmaï. Ravuna il te dit que c'est Beth Hillel ce Tana. Tana Beth Shammai Omrim En Machlim Tanim Dmaï. Beth Hillel Omrim Machlim Tanim Dmaï. C'est marqué dans Beth Shammai et Beth Hillel, on avait déjà vu ça plus haut. Est-ce que tu peux comment on appelle ça, le Hani il a le droit de manger le Dmaï ou pas? Donc là ça va comme Beth Hillel qui dit que le Hani a le droit de manger le Dmaï, donc c'est pour ça que pour lui le Dmaï c'est quelque chose qui est potentiellement apte. Très bien.
La Gemara te dit, oui, Maaser Rishon, Shenitla, Trumato. On avait dit que tu peux faire le Hérouv avec un Maaser Rishon duquel on a prélevé la Trumat Maaser. La Gemara dit, c'est pas chouette. Si c'est un Maaser Rishon duquel tu as prélevé la Trumat Maaser, c'est quelque chose qui cache la méadrine. Ma chidouche que tu peux faire le Hérouv avec ça. La Gemara dit, Pshita. La Gemara dit, non, on parle pas, c'est pas si pas chouette que ça, on parle d'un cas particulier. L'Otricha Sheikdimo Beshibolin, Venitlam Menu Trumat Maaser, Velonitlam Menu Truma Gedola. En réalité, il faut savoir que normalement, ça on en avait déjà parlé ça dans Brachot, dans Maseret Shabbat, comme je vous dis, les malins on la voit tout le temps. Normalement, on sait que le céder des afrachot, il est très important. Parce que ça a une nafkamena aussi sur les quantités qui vont être reçues. Parce que si par exemple tu enlèves un cinquantième, après tu donnes au Lévi un dixième, 10% de un cinquantième, d'accord, de 49 cinquantièmes, donc ça fait 4,9. 10%. C'est pas pareil que si tu fais dans le... D'accord. Donc maintenant, par contre, si jamais tu donnes au Lévi, le Lévi vient, il dit, c'est quoi, moi je veux pas avoir 4,9, je veux avoir 5. Donc je vais y aller avant que la trouma ait été prélevée. Donc je vais prendre 5. D'accord. Donc encore une fois, j'ai pris un exemple 5, je reprends un autre exemple. Disons que tu as 100 fruits. Donc normalement, tu dois donner la trouma, c'est combien la trouma? 2 fruits. D'accord. C'est combien après le maaser? Sur les 98 fruits, tu donnes 9,8 fruits. D'accord. Le Lévi, il dit, c'est quoi, moi je veux pas 9,8 fruits, je veux 10 fruits. Donc il arrive avant que la trouma ait été prélevée, il dit, voilà, monsieur, donne-moi mes 10%. Alors, il dit, effectivement, j'ai 100 fruits, donc mes 10%, je te donne 10 fruits. D'accord. Maintenant, il y a un passage qui nous dit que dans un cas pareil où le Lévi il a pris le maaser avant la terouma, bah la terouma, finalement la terouma il a fait sauter quoi. Il est plus obligé de donner la terouma. Il n'est plus obligé de la terouma. Puisque cette récolte-là n'a pas encore été khayab de terouma, hein, quand le Lévi il est venu, il a été makdim de prendre le maaser rishon beshibolim, donc la terouma elle saute. Là, en plus que donc là il devra donner que le de maaser. Okay. Et c'est attaché encore au sol, c'est ça en fait? Non, beshibolim ça veut dire que c'est en ça n'a pas été encore engrangé en cri, il n'y a pas encore le gomar melacha. Il n'y a pas encore le gomar melacha. Donc c'est ce que nous dit la Gemara ici, c'est que là, en fait, quand on te dit que le maaser rishon duquel on n'a pas prélevé la terouma, c'est qu'on parle d'un Lévi qui est venu, qui s'est servi dans le truc avant qu'on ait prélevé la terouma, et donc il a ses 10 fruits au lieu d'en avoir 9,8. Il a le droit de faire ça? Non. Le khatria, il ne faut pas faire ça. On parle d'un cas ou deux. Hein? On parle d'un cas où... Oui, voilà, il a été ouvert d'avoir sur ce djinn-là, mais finalement c'est khal. C'est khal, ça veut dire que c'est valable. C'est valide. D'accord, mais le mec, tu dis en fin de compte, il n'est pas tour de trouma, mais... Donc maintenant, finalement, il se retrouve avec des fruits qui sont cachers, la méadrine. Même s'il n'a pas fait de trouma. Même s'il n'y a pas de trouma à faire. Il n'y a pas de trouma à faire. Il doit trouma de maaser, c'est autre chose, on ne parle pas de trouma de maaser. Il n'y aura pas de trouma. La trouma l'étape qu'il a esquivée quand c'était chez le balabait, ben finalement il a économisé. Il a économisé la trouma de maaser. Trouma de maaser, il devra la faire quoi qu'il arrive. Et quand le Lévi il arrive avant tout, il arrive, il dit moi je veux prendre 10 fruits plutôt que 9,8. Voilà. Est-ce qu'il a pris, donc on est d'accord que dans ce cas-là, il n'a pas prélevé la trouma de base. Dola, exactement. Bisous. Il n'a pas prélevé la trouma de Dola et la Torah elle lui dit ben dans ce cas-là, tu n'as pas prélevé la trouma de Dola, t'es pas tour de terouma de Dola. Vu que le Lévi il a été makdim le maaser rishon, beisour. Normalement il y a un sidour, mais il n'est pas khayab de terouma. D'accord. Maintenant. Normalement, la trouma de Dola, c'est quand tu vas la faire. La trouma de Dola, c'est la première étape. Dès qu'il y a eu le gomar melacha, tu fais le trouma de Dola. Non, mais justement, là, il n'y a pas encore le gomar melacha. C'est-à-dire quand le Lévi est venu... Ça veut dire que c'était même pas encore khayab, mais il a pris. Alors tu as raison, que c'est important de souligner ça, c'est qu'il a pris ce qui lui est dû alors que c'est pas encore khayab. C'est-à-dire que c'est quand même déjà intéressant ce qui... Il y a aussi s'il y a eu le gomar melacha, le Lévi vient... Quand ça c'est la Gemara. S'il y a déjà eu le gomar melacha, le Lévi vient, on lui dit comme monsieur Lévi, quoi qu'il arrive, déjà il y avait déjà le chiyuv de ma trouma sur cette récolte-là. T'es venu, tu t'es servi, t'es bien gentil, mais n'oublie pas de donner les 0,2 en plus que tu as voulu esquiver, tu dois les donner aussi au Kohen. D'accord. Voilà, parce que voilà, c'est dans le cas où ça a été Bekri. Parce qu'il y a un Makdim Bekri. le Kohen aussi. Exactement. Le compte ne sera pas juste. Exactement. Par rapport à alors maintenant, regarde ce que la Gemara nous dit ici. Pshit alosricha shekdimo beshibolin, il a été makdim de prendre son maaser rishon quand c'était encore en shibolin avant qu'il ait gomar melacha. Venatla mimenu trumat maaser, il a pris la trumat maaser, mais il n'a pas pris la truma gdola. Venatla mimenu truma gdola. Ou que des Rabbi Abou, et comme ce que Rabbi Abou a dit au Resh Lakish, d'abord Rabbi Abou au Resh Lakish, maaser rishon shekdimo beshibolim, maaser rishon qu'on a prélevé dans les shibolim avant la terouma,
Patour mitrouma gdola, il devient patour de trouma gdola. Chez Neymar, c'est marqué dans le pasouk. Veharemotem mimenu troumat Hashem maaser mina maaser. Sur le maaser rishon, tu ne prélèveras que le maaser mina maaser, que le troumat maaser. Donc de là je déduis que maaser mina maaser martilecha. Tu ne prélèveras que la troumat maaser, mais pas la trouma gdola. Donc on voit qu'il y a un moyen d'exclure la trouma gdola sur cette partie-là. Maaser mina maaser martilecha velo trouma velo trouma Vélo, terouma gdola ou trouma de maaser mina maaser. Tu auras que le maaser mina maaser et pas la trouma gdola et le maaser mina maaser. Alors moi je te dis, Amar le Rav Papa Labaye, il va dire, si c'est comme ça, Yachri a fait le Gdimo Bekiri, pourquoi tu dis que c'est seulement quand il a pris dans les Shibolim? Si au moins t'as un passouk qui me dit que c'est pas tôt, alors même quand il a pris après le Gomar Melacha, moi je dis non, parce qu'il y a un passouk qui me dit de l'autre côté qu'il y a des fois où le maaser rishon, tu es chayav de donner la terouma. Yachri a fait le Gdimo Bekiri Nami, Amar le Alecha Makra, surtout le passouk dit, Mikol maaserotechem tarimu et kol teroumat Hashem. Même du maaser, tu devras prélever aussi la terouma. Kol teroumat Hashem, tu devras prélever. Alors il faut savoir, il y a marqué d'un côté que sur le maaser, tu ne prélèves pas la terouma. Et d'un côté, il y a marqué sur le maaser, tu prélèves la terouma. Donc pourquoi tu as décidé que l'un c'est avant le Gomar Melacha et l'autre c'est après le Gomar Melacha? Elle m'a dit justement, c'est parce que, comme tu viens de dire, parce que Ze Idgan, Vezelo Idgan. Ou Maraït, quelle est ta logique de dire que l'un s'applique sur l'un et l'autre s'applique sur l'autre? Hay Idgan, Vehay Lo Idgan. Il y en a un qui est déjà devenu Judagan, parce que la Torah elle te dit Deganecha, c'est déjà devenu Judagan, c'est-à-dire que tu as déjà eu le Gomar Melacha, et l'autre ça n'a pas été, ce n'est pas encore appelé Judagan, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore le Chiyuv de Terouma. Très bien. La Gemara continue, elle te dit sur le Maaser Sheni et le Ekdesh chez Nivdou. On te dit que le Kohen peut faire le roux avec ça, donc la Gemara dit c'est pas shoot. Shita l'otzricha shenatan takeren v'natan tachomesh. Normalement, quand il rachète, il doit donner le keren et le chomesh. Donc kamashmalan den chomesh me'akev. Le chomesh il n'est pas me'akev. Il va le faire quoi qu'il arrive. Non, parce que même s'il ne l'a pas fait le chomesh, il peut le faire après, mais en tout cas c'est pas me'akev. Même s'il ne l'a pas fait du tout. Ça veut pas dire que c'est quand même bon. C'est quand même bon. Même s'il va pas le faire. Ça veut dire que, exactement, c'est-à-dire que lui il a du maaser sheni et que ce maaser sheni il l'a racheté. D'accord? Il a racheté, c'est-à-dire qu'il a mis de la gdoucha sur des pièces. Donc normalement, tu dois avoir un chomesh en plus, c'est-à-dire que si ça vaut 100, tu dois mettre sur 120. Après, tu vas devoir... Et lui il a racheté 100 sur 100. Ah, je dis attends, t'as pas les 120, donc ça marche pas. Il manque moins. On te dit non. On te dit, c'est vrai que normalement on doit le faire avec un Issour, il ne le fait pas, mais ça s'appelle que le maaser sheni il a quand même tes padouilles. Il est quand même racheté, ou le Ekdesh il a quand même tes padouilles. D'accord? Donc ce que nous dit la Gemara ici, après on avait dit que par contre tu ne peux pas faire le roux avec du tevel. Shoot, la Gemara te dit pas shoot. Alors le tzricha be tevel tavoul de Rabbanan. Non, on ne parle pas d'un tevel de Horaïta parce que c'est pas shoot que tu ne peux pas faire avec du tevel de Horaïta, mais on parle ici de quelque chose qui est tevel des Rabbanan. C'est quoi tevel des Rabbanan? Nous dit la Gemara, c'est kegon shezrao beatzit she'enonaku. Par exemple, tu l'as semé dans un pot de fleurs qui n'est pas troué. Donc là, on avait déjà vu la souga dans Shabbat. Donc un tzit she'enonaku, minatora, c'est pas chayav de maaser, et donc c'est pas tevel. Donc c'est pour ça que malgré tout, les Rabbanan ils ont demandé de prélever aussi du tzit she'enonaku. Donc si jamais tu vas pas prélever, tu ne peux pas faire le roux avec ça, parce que c'est interdit mais des Rabbanan. Après on a dit vélo b'maaser rishon shelon nitla trumato. Tu ne peux pas faire le roux avec un maaser rishon sur lequel tu n'as pas prélevé la trouma. Alors au départ on croyait qu'on parlait de troumat maaser. Un troumat maaser c'est pas juste que tu ne peux pas faire le roux avec quelque chose sur lequel tu n'as pas prélevé le troumat maaser, c'est du tevel gamo. Pshita. Donc moi dit non, l'otricha, on parle d'un cas chez Gdimo Bakeri. En fait on parle de la trouma gedola, on parle pas de la troumat maaser. On parle d'un cas où la trouma il a été makdim Bakeri, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a le Gomar Melacha, que normalement il y a le chiyuv de terouma, le chiyuv de maaser. Il y a le Lévi, il est venu, il a pris son maaser. Là, dans ce cas-là, on avait dit que vu que c'est après le Gomar Melacha, donc c'est déjà en Kéri, alors là, dans ce cas-là, il doit aussi, à part le trouma de maaser, il doit donner aussi la terouma qu'il a voulu esquiver en récupérant sa partie en premier. Alors là, s'il ne l'a pas donné, ça s'appelle que même s'il a déjà donné la trouma de maaser, s'il n'a pas donné la trouma gedola, ça s'appelle que c'est encore du tevel, et donc il ne peut pas l'utiliser en tant que héros. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Pshita l'otricha chez Gdimo Bakeri, donc après le Gomar Melacha. Venat nitla mimenu troumat maaser, et on a pris la troumat maaser. Velo nitla mimenu troumat gedola, mais par contre on n'a pas pris la terouma gedola. Maoud était qu'est-ce que j'aurais pu croire qu'il a marlé Rav Papa l'a abayé, comme ce qu'on avait vu plus haut que Rav Papa l'a abayé lui a dit. C'est-à-dire que là peut-être qu'on dirait que c'est pas tout le troumat gedola. Comme Ashman qui est comme lui a répondu que quand c'est le Gomar Melacha, c'est chayav de terouma. Très bien, la Gemara continue sur la Mishnah, on avait dit que l'eau be maaser sheni vekdesh shelo nivdu.
si jamais tu n'as pas racheté le Ekdesh. Si tu n'as pas racheté le Ekdesh, c'est pas shoot, ou le Maaser Sheni, c'est pas shoot que tu ne peux pas faire le héros avec. On m'a dit Pshita. L'autre Tzricha, chez Pda'an, Velo Pda'an Kilchatan. Il va racheter, mais pas comme il faut. Ça veut dire qu'il va racheter sur des jetons. Pas sur une pièce. Pas sur une pièce avec une effigie. Mais ouais, exactement, bidou. Alors, ce que nous dit Agma ici, chez Pda'an, Maaser, par exemple, le Maaser, chez Pda'an al-Gaba Shimon. Le Maaser, normalement, il faut que c'est soit avec Tsartak et chez Tsura. Et tu l'as acheté sur un Simon. Un Simon, c'est un jeton, il n'y a pas de Tsura. Oui, Marc Loquette, ça Marc Loquette, je sais plus. Qui avait dit qu'en compte, on n'a pas besoin forcément de Tsura pour le Maaser Sheni. Pour le Maaser Sheni aussi. Là, alors je sais pas, mais en tout cas, l'Agma ici ne te rapporte qu'un avis. En tout cas, s'il y a un action marocain, ça va comme cet avis, apparemment. Apparemment, c'est pas chou, il y a marqué dans la Torah, c'est un peu sous de la Torah. Pour le Maaser Sheni, t'es sûr? Pour le Ekdesh, peut-être. Pour le Ekdesh, il n'y a pas besoin de Tsura. Ce que nous dit l'Agma ici, c'est que pour Maaser Sheni, c'est Vetzarta, Kesef, Shesh, Alaf, Tsura. Ekdesh, Shechilelo, al Gabe Karka. Par exemple, tu vas te mettre sur le Gabe Karka, Vedrachman Amar, Venatana Kesef, Vekamlo. Il donnera le Kesef, Vekamlo. On va terminer la Mishnah, on t'enverra la suite parce qu'il y a rien doit partir, d'accord? Ok? Alors, très bien. Alors, on va lire la Mishnah, on va commencer le début de la Gemara. Asholeach, Iruvo, Beyad, Chere, Shote, Vekatan. Celui qui envoie son hérouve par l'intermédiaire d'un Chere, Shote, Katan. C'est-à-dire que lui, il veut mettre son hérouve à un certain endroit, mais il envoie quelqu'un qui n'a pas de date pour aller le déposer là où il faut. Est-ce que son hérouve est valable ou pas? Asholeach, Iruvo, Beyad, Chere, Shote, Vekatan, Obeyad, Mish, Eno, Modé, Be'uruv. Alors, il envoie ses mains entre les mains, comme la Gemara va dire, entre les mains d'un kouti. Quelqu'un qui dit que non, il n'y a pas besoin de faire de hérouve troumine. C'est un truc des Rabbanan, nous on n'accepte pas les trucs des Rabbanan. Un kofer. D'accord? Et non hérouv. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il a vraiment fait ta shlichut. D'accord? Veim amar le'acher les kablo, s'il a demandé à quelqu'un d'autre de recevoir des mains de ce Charesh de Katan, alors là, vu que tu t'as demandé à quelqu'un d'autre d'intervenir, donc là, dans ce cas-là, Arezé hérouv, ton hérouv, il est valable. Alors justement, elle explique, elle te dit, Katan, lo, pourquoi le Katan ça marche pas? Pourtant, il y a Ravuna qui a dit que Katan gove ta hérouv. Il y a marqué que pour le hérouv et Khatserot, dans les hérouv et Khatserot, le Katan il peut récupérer et encaisser le hérouv de chacun de. Parce qu'en fait, comment ça se passe le hérouv Khatserot? C'est que chacun donne une petite part de Ochel et ils font un petit pot commun comme ça, et c'est ça le hérouv de toutes les Seoudot. Alors, il y a marqué que le Katan il peut être Mekabel le hérouv. Pourquoi ici, pour le hérouv Troumin, tu me dis que ça marche pas? Donc moi, je te dis. Lokashia kan berouvé Troumin, kan berouvé Khatserot. C'est justement ça la différence, c'est que dans les rouvé Troumin, il faut un kinyan, il faut Konesh Vita. Et le Katan, il n'a pas la force de faire un kinyan. Tandis que dans les rouvé Khatserot, c'est simple, il faut juste les disposer, les mettre à un endroit. Ça, le Katan, il n'est pas pire qu'un coffre ou un pile, on verra dans la suite de la Gemara, mais ça peut marcher. Alors la Gemara te dit, Obeyad, Misheno, Bon de Berouv. Alors c'est qui celui qui n'est pas mot de Berouv? Man, c'est qui? Amar Frida, Koutae, c'est les Koutim. Les Koutim, donc c'est les fameux Goïm qui ont été mis par Sainte-Trérie dans les Haré Shomron et qui étaient Yirei Shamaïm un petit peu, mais ils faisaient aussi leur Avodah en même temps. Et à cause des Arayot, ils se sont convertis. Est-ce que Marloquet, est-ce que c'est des Guiré Emet ou des Guiré Arayot? Bon, très bien. Moi, je te dis, Ve'im. Bon, très bien, c'est bon, de toute façon, ça donne un nouveau 2 points. On en est à la première grande ligne. On reprend demain.